Salutations messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Si tu me connais pas, je suis Jérémy et je parle ici de business digitaux. Donc je vais te montrer justement comment lancer, comment scaler tes propres produits digitaux. Avant que je commence, pour ceux qui sont pressés, si vous voulez récupérer l'ensemble du schéma qui va être présenté, vous avez un lien dans la description qui s'appelle les ressources de l'upgrade et c'est totalement gratuit. En plus d'autres ressources. Donc on est parti. J'ai eu une conversation cette semaine où j'avais une cliente qui me disait: «Mais Jérémy, est-ce que je dois faire un site internet? Est-ce que je dois faire un tunnel de vente?» J'ai décidé qu'on allait y répondre une bonne fois pour toutes. Donc aujourd'hui, on va voir tunnel de vente vs site web, leur impact sur tes produits digitaux. J'ai mis la photo, alors on a laissé un peu One Piece de côté, maintenant on a attaqué DBZ un petit peu, vous m'en voudrez pas les fans, mais on est obligé parce que là c'est du sérieux. Donc, allez, on est parti tranquillement. On va aller voir Piccolo. On va voir déjà la définition. Donc, un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est? Un tunnel de vente, en fait, c'est un processus de marketing structuré destiné à guider un prospect à travers une série d'étapes allant de la prise de conscience de l'existence d'un produit ou service jusqu'à l'achat. Donc, en fait, je vais vous montrer juste après un exemple de tunnel de vente. Mais un tunnel de vente, ben, le mot tunnel veut dire qu'il y a plusieurs étapes, en fait. Et donc, du coup, on va réussir à optimiser ben, de la découverte jusqu'à l'achat. Un site web, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est? Alors là, on va parler d'un site web vitrine, puisqu'on a différents types de sites web, on peut avoir des e-commerce, etc. Là, on parle des sites web vitrines, des sites vitrines. Donc, c'est une plateforme, tout simplement, qui va offrir des informations générales sur une entreprise, un produit ou un service. Il peut avoir une ou plusieurs pages et sert de vitrine pour présenter une entreprise ou une marque. Donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend déjà qu'avec le tunnel de vente ou le site web, on a une présence digitale. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous cherche sur Internet ou qu'on veut lui donner un lien ou autre, il a quelque chose. OK, mais c'est pas assez. Et justement, on va aller un peu plus loin. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'utilisation. Hop. Alors, le tunnel de vente en général, il est utilisé pourquoi? Il est utilisé souvent pour convertir, comme on l'a dit précédemment, des prospects en clients. Et vous allez voir que chaque étape est faite pour ça, pour de l'optimisation. Le but, c'est qu'on fasse venir du trafic sur notre page de capture en général, donc pour récupérer l'email, le nom, prénom, le numéro de téléphone. Et justement, le but, c'est que ces visiteurs-là deviennent des acheteurs. C'est ce qu'on appelle en général du marketing direct. C'est-à-dire que, en général, il peut y avoir des ads, par exemple, on va tacler un pain point, tacler un sujet, proposer une solution et permettre à la personne d'acheter cette solution. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça va fonctionner en général, c'est du marketing très direct. Ça permet aussi, le tunnel de vente, d'automatiser la vente. Donc si l'objectif, il est de vendre sans interaction humaine, direct, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'envoyer du trafic, donc des personnes sur une page de vente, que la page de vente, en l'occurrence, remplace un discours commercial qu'on pourrait avoir par téléphone ou en présentiel. Et donc, du coup, que ce soit le copywriting, le storytelling, etc. On abordera ça dans une autre vidéo, mais que tout ce texte-là qui est sur la page de vente, il puisse justement servir à convertir, ben, en général, ce trafic froid, ces personnes qui vous connaissent pas du tout, en acheteurs potentiels. Ok. Donc ça, c'est vraiment l'aspect tunnel de vente. Maintenant, prenons l'aspect du site web. Le site web, il est bon pour quoi? Il est bon pour avoir une présence en ligne. C'est-à-dire que si l'objectif, c'est d'avoir de la crédibilité, de la visibilité, on peut parler du SEO, donc le référencement naturel dans Google, etc. Eh ben, en fait, c'est très bien d'avoir un site web. Le deuxième point, c'est aussi pour fournir des informations. Imaginons que vous avez plusieurs services, vous avez plusieurs produits, vous avez, ben, plusieurs prestations. Peut-être que vous faites du coaching, vous faites des produits digitaux, vous faites aussi des conférences, et cetera. En général, c'est bien d'avoir un site web. Donc voilà, ça va permettre aux gens de comprendre un peu ce que vous faites, votre univers et d'asseoir une autorité. En général, par exemple, pour ceux qui font du consulting, par exemple, c'est intéressant d'avoir un site web pour montrer leur portfolio, pour montrer ce qu'ils ont déjà fait, où est-ce qu'ils ont déjà travaillé, et cetera. Et donc du coup, la réponse sur ça, sur les produits digitaux, alors attendez, je dézoome un petit peu. Je vais vous montrer des exemples. On va prendre le site web parce que c'est le plus rapide déjà. Ben moi, vous voyez sur selfupgrade.fr, j'ai un site web. C'est-à-dire que j'ai un accueil, donc il y a plusieurs choses dessus. Il y a un blog, donc
toutes les newsletters que je fais, je les transforme en articles de blog. Je pense qu'il y en a à peu près 60 aujourd'hui. Il y a du coaching dessus, donc si les gens veulent faire du coaching avec moi, il y a la page de coaching. Il y a l'aspect aussi pour rejoindre la communauté qui est sur le site. D'ailleurs, si tu as pas encore rejoint la communauté, il y a 2 mois gratuits en ce moment, plus un kit digital qui t'est offert, donc n'hésite pas à rejoindre la communauté. Tu as aussi le lien dans la description et puis c'est sans engagement et il y a aussi la prise de contact. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important aussi d'avoir un site web, même quand on fait des produits digitaux. Ça dépend encore une fois de la stratégie, ok. Mais vous voyez que j'ai un site web qui présente mes prestations, mes services, etc. De l'autre côté, prenons l'exemple d'un tunnel de vente. Donc là, je vous ai pris un de mes tunnels de vente. C'est un cours que je vends beaucoup en B2B, donc à des grosses institutions ou à des startups. Et c'est comment justement réussir leur salon. Donc en gros, typiquement, ce sont des personnes qui font beaucoup de salons à l'année, mais qui en général ne le préparent pas forcément trop bien. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc là, c'est une page de capture. Ça veut dire qu'ils arrivent sur cette page, ils cliquent ici, donc ils ont une pop-up qui s'ouvre où ils doivent donner email, nom et prénom. Et à partir de là, voici en fait le back-end. Ça, je vous montre un petit peu tout ce qui se passe un peu derrière dans un tunnel de vente. Alors, comme je vous disais, ici, c'est un aspect de tunnel. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, vous voyez que la page d'opt-in, donc c'est la page de capture en général, elle est ici. Ensuite, la personne, elle arrive sur la page de vente automatiquement. Elle clique sur le bouton potentiellement pour aller plus loin. Elle arrive sur la prise de rendez-vous. Donc, j'ai un calendrier qui est intégré dans l'outil que j'utilise, donc System.io. Ensuite, une fois qu'elle a pris rendez-vous, bah, je fais le rendez-vous. Donc je comprends en fait, comment ça se passe et cetera. Par exemple, vous voyez en B2B, aussi de mon expérience, ça va dépendre, mais en B2B, ça dépend aussi du panier moyen que vous avez ou autre. Des fois, il va falloir faire des calls parce que les gens vont pas acheter directement sans que vous leur parliez. Donc ils ont besoin de comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et cetera. Donc là, je vais avoir des calls. Donc en général, j'ai un call entre les 2 ici qui est pas marqué. Du moins, là, il y a la page de remerciement, donc une fois qu'il a pris rendez-vous, il arrive ici. Ensuite, j'ai mon call et si tout se passe bien dans le call, moi, je lui envoie directement le lien de la page de paiement en lui disant: «Beh, écoute, voilà la page de paiement pour tes accès et cetera». Il va sur la page de paiement, il paye, il arrive sur la page de remerciement de paiement et ensuite, ben, automatiquement, il y a des choses qui se passent et même chose, là, je vous montre un petit peu, c'est encore une fois pas le sujet de cette vidéo, mais vous voyez que dès que la personne, elle s'inscrit, je peux lui apposer un tag, très simplement. Donc en gros, là, elle s'inscrit sur mon tunnel, donc salon, la page opt-in et là, je lui appose un tag. Ça veut dire que tous mes contacts qui s'inscrivent sur cette page-là, ils ont le tag lead salon. OK? Comme ça, moi, je peux identifier dans mon CRM qui s'inscrit sur quelle page, qui est intéressé par quel produit et cetera. Ça va nous servir aussi, en retargeting, quand on fait des pubs, de savoir que toutes les personnes qui se sont inscrites dans le tunnel salon, mais qui ne sont pas encore acheteurs, on peut leur montrer, par exemple, telle ou telle pub, OK? Vous voyez à quoi ça sert? Donc, vous voyez, l'aspect tunnel, c'est un peu différent d'un site web et typiquement, même chose, je l'inscris à la séquence de follow-up. Donc, en gros, quand quelqu'un s'est inscrit, je lui envoie du contenu pour le nurturer sur le produit de la stratégie salon et pourquoi c'est intéressant qu'il le prenne. Et puis troisième point, je l'inscris aussi, s'il n'a pas encore reçu, à ma séquence de bienvenue. Donc pour qu'il découvre mon univers et que je crée 2 choses primordiales quand on veut vendre, de la confiance et de l'autorité. J'en ai déjà parlé, si tu ne sais pas de quoi je parle, sur selfupgood.fr, dans la partie blog, j'ai plein de newsletters qui parlent de ça, plein d'articles. C'est très important avant de vendre. OK? Donc vous voyez que déjà, l'aspect tunnel de vente et l'aspect site web, c'est pas forcément la même chose. C'est de prime abord, ça se ressemble, mais c'est une approche différente. Donc là, Broly s'est réveillé. Alors si vous n'êtes pas fan, si vous connaissez pas, je vous en veux pas, mais bon, vous passez quand même à côté de quelque chose. Mais là, voilà, Broly s'est réveillé, on rentre encore une fois dans quelque chose d'encore plus sérieux. Maintenant, les avantages de chacun, comme je l'ai dit. Sur le tunnel de vente, on peut automatiser les process. D'ailleurs, hop, là, mon petit S, il s'est pas mis ici en gras. Donc, on peut automatiser les process. Ça veut dire que vous voyez ici, tout ça, j'ai pas à envoyer les emails moi-même, j'ai pas à taguer les contacts moi-même, j'ai pas à faire les relances moi-même. Tout est automatisé. Deuxième point, on va aussi optimiser les conversions. Ça veut dire que là, en fait, ici, je ne vous embête pas non plus avec ça dans cette vidéo, mais ici, je peux faire de l'A/B testing. Je peux voir quelle page convertit le mieux, pourquoi. Je vais analyser aussi parce qu'il y a du tracking dessus. Donc, je vais comprendre comment les visiteurs se comportent et qu'est-ce qui bloque. OK? Donc, ça, c'est important pour ça aussi. Je peux aussi personnaliser, donc j'en parlais, une fois que la personne, elle rentre dans mon tunnel, je peux le savoir puisque du coup, j'ai tagué la personne et puis aussi j'ai des pixels, par rapport aux régies publicitaires, donc TikTok, Facebook et cetera et donc du coup, je peux leur partager à nouveau du contenu sur les différents réseaux sociaux
en ads, donc en contenu payant. OK? Et donc du coup, je peux vraiment adapter mes messages. Par exemple, la séquence que j'ai ici, de follow-up ici, donc follow-up, ça veut dire c'est que ce sont des emails que j'envoie après qu'une action se soit passée. Et ben, en fait, c'est très spécifique à la stratégie de salon. OK? Sachant que j'ai plusieurs tunnels, donc là, vous voyez, c'est vraiment spécifique à la stratégie de salon. Et le quatrième point, pardon, c'est, la mesure précise des performances. C'est-à-dire que là, je peux vraiment suivre toutes mes performances en temps réel et savoir un visiteur, à quel moment il est rentré dans le tunnel, à quel moment il est devenu un acheteur ou un client. OK? Donc vous voyez, tout ça me permet, quand moi j'étais head of, le gros point qui est très embêtant quand on fait du marketing ou du business en ligne, c'est que quand on a plein d'outils partout, c'est difficile en fait d'avoir de la donnée qu'on appelle accurate, de la donnée pertinente. Là, en fait, le fait que j'ai tout au même endroit dans le même outil et que je puisse suivre comme ça dans mon tunnel, en fait, j'ai juste à comprendre les taux de conversion. Est-ce que c'est la page de vente qui convertit bien? Est-ce que c'est après les rendez-vous? C'est moi qui suis pas bon en rendez-vous et j'arrive pas à closer mes rendez-vous, etc. Vous voyez donc, j'ai cette information-là et c'est super pertinent pour moi. Super. Maintenant, sur les sites web, pourquoi c'est intéressant? Le premier point, c'est la visibilité. C'est-à-dire que ça vous permet en fait d'avoir un peu une présence en ligne complète. Il y a des informations sur votre entreprise, les produits et services que vous vendez, les moyens de contact, et cetera. Et puis surtout, ça rassure. Surtout sur le marché francophone, ça rassure beaucoup les gens que vous ayez un site web en fait. OK? Donc, les gens font pas forcément la différence parce que vous l'avez vu aussi sur les tunnels de vente, un truc aussi que je vais vous montrer, on va en parler juste après, mais c'est qu'on va aussi éviter la distraction. Vous voyez qu'ici, il y a pas de menu. L'utilisateur, il peut pas naviguer sur le site web et compagnie. Il est sur une landing page et une landing page, à chaque fois, c'est une landing page, un objectif de conversion. Là, l'objectif de conversion, c'est de récupérer ces infos. OK? Donc, vous voyez que c'est vraiment différent. Le deuxième point, c'est la polyvalence, comme on disait. C'est-à-dire qu'un site web, vous pouvez avoir dessus, un blog, si vous voulez faire, du référencement. Donc j'en parle ici, le SEO, hein, pour, générer du trafic. Donc pour être référencé dans les résultats Google, il vous faut faire des articles, sur votre site web qui soient pertinents, qui soient lus, qui soient intéressants. OK? Donc polyvalence, donc voilà, information sur les produits, les pages de contact, il peut y avoir des manifestos, pourquoi vous faites ça, les valeurs de l'entreprise, et cetera, le nombre d'employés, voilà, plein de choses. Et l'accessibilité. Comme je disais, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un point de référence pour les utilisateurs. Typiquement, des fois, quand moi, je vais dans des événements, pro, ça dépend à qui je m'adresse, mais souvent je vais dire: écoute, va sur Self Upgrade, il y a un peu tout». Et je vais vous expliquer, moi, ma stratégie, c'est qu'en fait, Self Upgrade, c'est mon site web, mais en fait, c'est l'entrée vers mes différents tunnels de vente. Vous commencez à comprendre la mécanique? OK. Donc, regardons un peu plus loin maintenant. Et là, on passe sur Jiren, messieurs, dames. Jiren, je vous conseille aussi d'aller regarder, très pertinent comme personnage. Niveau stratégie, alors là, c'est mon expérience qui va parler. En B2B, ils te font un site web. En général, les clients, moi que j'ai en B2B, donc c'est des incubateurs, des écoles, des startups, des entreprises aussi, des PME ou des grands groupes aussi, ils vous font un site web parce qu'en fait, et je vais même aller plus loin, il vous faut aussi une brochure de vos produits digitaux. C'est-à-dire que vous devez être capable de dire: voici la transformation que je vous vends. Voici de là où vous partez, voici là où je vous amène. Voici les garanties que j'ai, voici les gens avec qui j'ai déjà bossé. En général, dans une brochure, c'est ce qu'on a. Parce que, les process de décision sont différents en B2B. Tes contacts, donc la personne qui va te contacter, ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être, le responsable d'une équipe, ça peut être le responsable pédagogique, et cetera. En fait, il a besoin de «défendre», je mets des guillemets, des produits auprès des décisionnaires. En fait, c'est même tes produits qu'il a besoin de défendre. Donc j'ai mis «des», mais c'est tes produits. Parce qu'en fait, il va prendre, en général, comment ça se passe? Il va prendre votre brochure, il va faire un call avec vous, il va comprendre ce que vous faites, il va prendre votre brochure et il va du coup défendre ce que vous faites. OK, Jérémy, voilà, il a une stratégie sur les salons, ça permet de faire X, Y, Z, et cetera, et cetera. Et donc du coup, ils ont besoin de ça pour aller débloquer les budgets. Donc les process de décision sont un peu plus différents que du B2C, OK? Donc c'est pour ça que le B2B, c'est quand même intéressant d'avoir le site web, c'est pour ça que moi je l'ai. Et moi je fonctionne avec les 2. Je fais à la fois du B2C et j'ai même commencé moi par le B2B que, c'est aussi d'autres stratégies, on en reparlera, mais que je trouve aussi très lucratif. Mais, heu, commencer par le B2B, il vous faut forcément ce type de process-là et puis ensuite en B2C, c'est différent. En B2C, il vaut mieux avoir des tunnels de vente directement pour diminuer la distraction lors du processus d'achat. Comme je disais, même si les gens sont très rationnels, il y a beaucoup de gens qui achètent sous l'émotion. L'émotion, ça ne veut pas dire qu'il est fou et qu'il se dit: «Waouh, c'est bon, je sors ma carte bleue». L'émotion, c'est juste que la page de vente va tellement parler à un pain point,
à un problème de cette personne que, on va axer la page de vente sur les bénéfices, ce qui fait que la personne, elle a envie d'acheter maintenant, OK? Donc vous voyez, c'est plus intéressant d'avoir un tunnel de vente à ce moment-là. Comme je disais, personnellement, je fais les 2. La vie est trop courte pour se cantonner à quelque chose, donc je fais les 2. Et comprenez bien que ce soit du B2B ou du B2C, c'est vos interlocuteurs qui changent et c'est la façon de délivrer votre, valeur qui change, mais le contenu, il est juste packagé différemment. Moi, j'ai des cours que je fais en B2C que je package différemment et que je fais aussi en B2B. OK? Donc, une fois qu'on a dit ça, en résumé, messieurs, dames, si ton produit se vend uniquement en B2C, tu peux faire uniquement des tunnels. Ça marche très bien, il y en a beaucoup qui font beaucoup d'argent comme ça. Si ton produit se vend aussi en B2B, c'est pas forcément une science exacte, mais je te donne mon expérience. Moi, je te conseille de rajouter un site web, plus des brochures téléchargeables à tes produits. Ok? Ça va encore rassurer les gens et ça va faciliter la vente. Il y a des outils comme System.io. Je vais mettre un lien affilié dans la description, au cas où vous allez dépenser moins d'argent si vous voulez en tout cas utiliser cet outil. Mais des outils comme System.io, en fait, ça te permet de tout avoir au même endroit. Moi, toute ma stack technique, elle est sur System.io. C'est-à-dire que j'ai mon site web, j'ai mes tunnels de vente, j'ai les automatisations, j'ai le déblocage des produits, etc., etc. Donc c'est un outil qui a beaucoup évolué. J'étais pas trop fan au début, mais aujourd'hui, franchement, c'est un outil qui tient bien la route. Ça fait quand même un peu plus de 2 ou 3 ans que je l'utilise et vraiment ça fonctionne très bien. Ok. Donc écoutez, voilà pour notre petite vidéo. Attendez, on va remettre ça en grand. Encore une fois, si vous voulez ce schéma et le garder sous la main, j'ai mis dans la description le lien vers les ressources de l'upgrade. Donc il y a un e-book, il y a des masterclass gratuites, mais en plus, il y aura ce schéma plus celui de toutes les vidéos précédentes. Et puis si tu as envie d'aller plus loin et de rejoindre la communauté, tu as 2 mois offerts, totalement gratuits et sans engagement. Tu peux en plus récupérer un kit digital et puis tu peux échanger avec d'autres personnes qui sont aussi motivées par les business digitaux. Écoutez, bonne journée à vous et puis à la prochaine. Ciao, ciao.